Bienvenue à Serugensa Adoration, un lieu sacré où la foi rencontre la puissance et où chaque mot de prière porte un feu divin. Ici, nous ne nous contentons pas de réciter les Écritures, nous les vivons. Chaque vidéo vous invite dans une atmosphère d'onction où le psaume chapitre 23 et le psaume 4:21 prennent vie pour garder votre maison, guérir votre cœur et renouveler votre esprit. Dans cette session puissante, vous ferez l'expérience de la couverture du sang de Jésus sur votre famille, votre esprit et votre maison. Les chaînes de la peur se briseront, les ténèbres fuiront, la restauration, la paix et la protection divine rempliront chaque recoin de votre vie. Restez avec nous, priez avec nous et laissez la présence de Dieu transformer votre atmosphère. Car ici, à ce Huguens Adoration, nous ne nous contentons pas de prier, nous activons les promesses du ciel sur votre vie. Père Céleste, en nous réveillant ce matin, nous te remercions pour ta miséricorde qui nous a conduits vers un nouveau jour, pour le souffle dans nos poumons et pour le don de la vie. Nous entrons dans ce jour avec espérance, déclarant que c'est le jour que le Seigneur a fait et nous nous réjouirons et serons dans l'allégresse. Nous venons devant toi aujourd'hui avec le psaume chapitre 23 comme notre bannière, notre proclamation et notre alliance. Vous pouvez également demander une prière pour votre maison et votre famille via le lien fourni dans la description. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es notre pourvoyeur, notre défenseur, notre soutien. Nous prononçons ces paroles non seulement comme une écriture, mais comme une promesse vivante, parce que tu es notre berger. Le manque est annulé parce que tu es notre berger. La peur est vaincue parce que tu es notre berger. La paix nous appartient ce matin. Seigneur, nous implorons le sang de Jésus sur nos esprits, nos corps, nos maisons et notre famille. Le sang de Jésus couvre chaque montant de porte, chaque fenêtre et chaque mur de notre demeure. Le sang de Jésus remplit chaque pièce, chassant tout esprit impur, toute puissance des ténèbres, toute mission de l'ennemi. Aucune arme forgée contre nous ne prévaudra, parce que le sang de Jésus est notre protection. Nous appliquons le sang sur notre porte d'entrée et déclarons que seul ce qui est saint et divin peut entrer. Aucune maladie, aucun mal, aucun fléau, aucune discorde, aucune peur n'entrera dans notre maison. Nous déclarons nos foyers terre saints, lavés dans le sang de l'agneau. Même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Seigneur, nous élevons chaque famille. Nous les amenons à toi maintenant. Nous prononçons leur nom devant ton trône. Couvre nos enfants du sang de Jésus. Qu'ils soient protégés à l'école, à la maison, en ligne et dans tout ce qu'ils font. Qu'aucun prédateur, intimidateur, démon, aucune maladie, confusion ou traumatisme ne s'approche d'eux. Nous couvrons nos conjoints du sang de Jésus. Que l'amour, la paix, la compréhension et la protection entourent nos mariages et nos relations. Nous couvrons nos aînés, nos parents et nos frères et sœurs du sang. Que la santé divine coule dans leur corps. Que la sagesse et la grâce reposent sur leur vie. Que chaque plan de l'ennemi soit brisé maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons que la guérison entre dans nos foyers. Le sang de Jésus guérit les blessures émotionnelles, les maladies physiques, les douleurs générationnelles et les cœurs brisés. Nous prononçons la guérison sur chaque lit d'affliction. Cancer, part, diabète, va-t'en. Pression artérielle revient à la normale. Dépression, fuit. Anxiété, sois tranquille.
Chaque maladie doit s'incliner devant le nom de Jésus et la puissance de son sang. Seigneur, tu dresses une table devant nous en présence de nos ennemis. Cela signifie que même lorsque l'ennemi nous observe, tu continues de nous bénir. Même lorsque l'ennemi essaie de nous entraver, tu nous fais avancer. Nous te remercions de ne pas avoir à craindre les attaques de l'adversaire, car le sang de Jésus est notre bouclier. Nous appliquons le sang de Jésus sur nos finances, nos choix, notre travail, nos transports et nos déplacements quotidiens. Nous lions tout esprit de pauvreté, d'échec, de retard et d'entrave. Nous proclamons ce matin qu'une vitesse divine est déversée dans nos vies. Nous recevons une faveur qui nous entoure comme un bouclier. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que cela soit notre proclamation quotidienne. La bonté nous poursuivra. La miséricorde restera avec nous. Des percées nous trouverons. Des miracles nous submergeront. Seigneur, oint nos têtes d'huile aujourd'hui. Mets-nous à part. Apporte de la clarté là où la confusion a régné. Donne-nous du courage là où la peur a persisté. Donne-nous une vision là où nous étions bloqués. Fortifie-nous là où nous nous sentions faibles. Que ton onction détruise toujours dans nos foyers et nos lignées familiales. Nous déclarons ce matin que toute malédiction, sortilège, enchantement, malédiction verbale, malédiction héritée et plan occulte est brisée par le sang de Jésus. Tout esprit observant est aveuglé. Tout esprit de division est réduit au silence. Tout sombre complot est renversé. Nous envoyons le feu de Dieu dans chaque recoin de nos maisons et de nos familles, consumant tout ce que l'ennemi avait l'intention de faire de mal. Seigneur, restaure la joie là où elle a été perdue. Restaure l'amour là où il a été blessé. Restaure l'unité là où il y a eu division. Restaure l'abondance là où il y a eu des difficultés. Nous proclamons la restauration dans nos foyers aujourd'hui par le sang de Jésus. Nous déclarons ce matin comme une nouvelle aube, un nouveau commencement, un changement divin. Les choses anciennes s'estompent et le nouveau est arrivé. Les larmes, on peut être durées toute la nuit, mais la joie se lève ce matin. Le poids se lève, la brume se dissipe, la percée se manifeste. Nous croyons, Seigneur, que tu es le guérisseur. Guéris la communication brisée, guéris les cœurs fatigués, guéris les esprits blessés, guéris notre terre. Que le psaume chapitre 23 soit prononcé sur nos foyers, que nos maisons débordent de paix, de provision et de sécurité divine, que nos maisons deviennent des lieux où résident les anges. Envoie tes anges, Seigneur. Nomme tes esprits serviteurs pour garder nos familles jour et nuit. Aucun accident, aucun vol, aucun incendie, aucun mal, aucune perte soudaine ne s'approchera de nous. Nous réprimandons la mort prématurée et déclarons une longue vie et une santé divine. Seigneur, conduis-nous aujourd'hui près des eaux paisibles, dans un monde plein de bruit. Que ta présence calme nos cœurs. Réduis le chaos au silence. Élimine les distractions. Aide-nous à rester concentrés sur ce qui compte vraiment. Ta voix, ta parole, ton amour. Nous te remercions pour l'ordre divin et l'alignement sacré dans nos foyers. Tout lieu tordu est redressé. Toute montagne est abaissée. Toute vallée est élevée. Le sang de Jésus nous ouvre la voie et sécurise notre chemin. Nous proclamons la paix sur nos foyers. La paix le matin, la paix l'après-midi, la paix le soir, la paix quand nous entrons, la paix quand nous sortons, la paix qui surpasse toute compréhension. Ce genre de paix
Toi seul peux le procurer. Seigneur, que ta paix garde nos cœurs et nos esprits par le Christ Jésus. Nous rejetons tout esprit de peur. Nous réprimandons l'inquiétude, l'effroi, la pression, la panique et le tourment. Nous les remplaçons par la tranquillité et le courage qui viennent de notre demeure en toi. Ta parole déclare que tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Seigneur, conduis-nous aujourd'hui dans la justice. Que chaque choix que nous faisons s'aligne sur ta volonté. Ne nous laissons pas influencer par l'émotion ou la pression, mais par la vérité et le discernement. Que nos enfants marchent dans la justice. Vous pouvez également demander une prière pour votre maison et votre famille via le lien dans la description. Que nos conjoints marchent dans la justice. Que notre famille brille de ta lumière. Nous déclarons que nous sommes bénis, non maudits. Nous sommes favorisés, non oubliés. Nous nous élevons, nous ne tombons pas. Nous sommes protégés, non exposés. Nous sommes guéris, non brisés. Nous sommes choisis, non rejetés. Nous sommes couverts par le sang de Jésus et aucun mal ne s'approchera. L'Éternel est notre berger et cela règle tout. Alors que nous traversons ce jour, que le psaume chapitre 23 résonne dans nos esprits, que la parole renouvelle nos pensées, que le sang de Jésus protège chacun de nos pas. Nous annulons tout plan de l'ennemi avant qu'il ne se forme. Nous bloquons toute attaque spirituelle dans le royaume invisible. Nous déclarons des renversements divins sur toute intention maléfique. Seigneur, bénis ce jour de rencontre divine. Envoie les bonnes personnes, ouvre les bonnes portes et aligne les opportunités divines. Que ce soit un jour de prière exaucée, de percée soudaine et de douce paix, car tu es avec nous et ta présence est notre force. Tapez Amen si vous le croyez. Ne vous contentez pas d'écouter, déclarez-le à voix haute et faites connaître votre autorité à l'ennemi. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas sans défense. Vous êtes couverts par le sang, soutenu par la parole et entourés d'anges. Le psaume chapitre 23 est plus qu'un chapitre, c'est une manière de vivre. Prononcez-le, croyez-y, vivez-le. Aujourd'hui, que le Seigneur vous fasse reposer dans de verts pâturages de paix, qu'il vous conduise près des eaux calmes de la faveur, qu'il restaure votre âme et vous conduise dans les sentiers de la justice, qu'il marche à vos côtés à travers les vallées, combatte pour vous dans les épreuves et vous élève devant vos ennemis, que votre coupe déborde de bénédictions et que sa bonté et sa miséricorde vous poursuivent aujourd'hui et pour toujours au nom puissant de Jésus. Nous scellons ce matin dans le sang, nous scellons nos maisons dans le sang, nous scellons nos familles dans le sang et nous déclarons que c'est fait, c'est accompli, c'est couvert. Amen. Ce matin, Père, nous tendons nos mains avec foi et déclarons que tout autour de nous doit s'aligner sur l'ordre divin. Nous déclarons que l'air que nous respirons est sanctifié par ton esprit. Chaque atmosphère entourant notre maison est en train de changer maintenant sous l'autorité du nom de Jésus. Que chaque vibration démoniaque, chaque signal de sorcellerie et chaque transmission impie soit brisée et démantelée par le sang de Jésus. Nous imposons le silence à la confusion et libérons la clarté dans le chaos. Esprit Saint sature chaque centimètre de notre maison, repose sur le toit, demeure à l'intérieur des murs, ancre la fondation. Nous appelons le système de sécurité divin du ciel à être activé sur notre lieu d'habitation. Aucun voleur, aucun envahisseur, aucune force des ténèbres n'y entrera.
Nous libérons le sang de Jésus dans les chambres où dorment nos enfants et nous déclarons que leurs rêves sont couverts, que leurs esprits sont gardés et que leurs corps sont protégés. Aucune terreur nocturne, aucune détresse émotionnelle, aucune agression mentale ne les touchera. Leurs anges sont en position. Le nom de l'Éternel est une puissante forteresse. Et nous y courons ce matin pour y trouver refuge. En ton nom, Seigneur, nous trouvons refuge contre toute tempête d'adversité. En ton nom, nous restons intacts par la corruption spirituelle. En ton nom, nous brisons le contrôle de tout ennemi cherchant à semer la division au sein de notre foyer. Aujourd'hui, nous démolissons tout accord démoniaque conclu en secret contre notre paix. Nous dévoilons chaque chuchotement de tromperie prononcé dans les ténèbres. Nous déclarons que aucune incantation, aucune sorcellerie, aucun sortilège prononcé ne réussira contre nous, car le sang supérieur de Jésus a annulé tout contrat démoniaque. Nous proclamons l'immunité divine sur nos foyers. Bien que l'affliction puisse surgir à gauche et la maladie approcher de droite, elle ne s'approchera pas de notre maison. Nous activons ensemble le psaume chapitre 91 et le psaume chapitre 23. Nous nous tenons dans la vérité que lorsque nous demeurons dans le lieu secret, tu marches à nos côtés à travers chaque vallée d'ombre. Seigneur, même l'ombre de la mort ne porte pas de peur, car ta lumière révèle chaque piège et guide nos pas avec confiance. Ce matin, nous chassons toute racine d'amertume qui a essayé de pousser dans nos maisons. Nous rejetons les commérages, le pardon, la jalousie cachée, l'orgueil et le ressentiment. Que ton esprit se meuve à travers chaque relation dans notre foyer et purifie chacune d'elles. Guéris ce qui était brisé, restaure ce qui était perdu, ravive ce qui s'est flétri. Nous prions sur nos maisons pour un esprit d'unité, de tendresse et de miséricorde. Que la joie revienne là où la tristesse persistait. Que la restauration coule comme une rivière à travers chaque pièce de notre maison. Que nos demeures deviennent des autels où l'adoration coule constamment et où la foi est évidente. Que nos paroles édifient et ne démolissent jamais, bénissent et ne blessent jamais. Que nos tables ne soient pas seulement remplies de nourriture, qu'elles débordent de paix, de joie et de la présence du Dieu vivant. Que le parfum de ta gloire remplisse chaque couloir, que la louange soit entendue à travers chaque conversation, que l'huile de la joie remplace tout vêtement de désespoir. Père, nous commandons à tout esprit observant, à tout démon espion et à toute force de destruction d'être lié et chassé dans les lieux arides par le sang de Jésus. Aucun pistage, aucune écoute, aucune surveillance spirituelle du royaume des ténèbres ne réussira contre notre vie privée. Nous déclarons que le feu angélique consume tout esprit familier qui tente de revisiter nos maisons par des schémas, des comportements ou des tentations répétées. Nous révoquons tout accès légal que l'ennemi croyait avoir et nous scellons chaque ouverture par des promesses d'alliance scellées par le sang de Jésus. Nous déclarons que toute chronologie orchestrée par l'ennemi contre notre famille est maintenant effacée. Aucun accident, aucun chagrin, aucune défaite, aucune répétition générationnelle ne se produira en ce jour ou en tout autre. Nous décrétons que des aliments divins, des rencontres ordonnées par Dieu et des percées opportunes sont maintenant libérés parce que le ciel a ouvert un chemin. Père, nous te remercions pour la sagesse divine alors que nous dirigeons nos foyers. Accorde-nous le discernement pour savoir quoi accepter et quoi rejeter. Ne nous retirons pas dans notre autorité, mais élevons-nous audacieux comme des lions, doux dans l'amour,
mais féroces dans le combat spirituel. Nous ne permettrons pas que nos maisons deviennent un territoire pour l'ennemi. Elles sont des forteresses de lumière, des sanctuaires pour le roi de gloire. Seigneur, construis des haies spirituelles de feu autour de chaque membre de la famille. Aucun contrôle émotionnel, aucune agression spirituelle, aucune malédiction ancestrale ne pénétrera ces murs. Nous implorons le sang de Jésus sur nos appareils, notre parole et notre consommation médiatique. Que chaque écran de notre maison affiche ce qui est pur et honorable. Qu'aucune porte ne soit laissée exposée à la corruption. Esprit Saint, enseigne-nous à garder nos yeux, nos oreilles, nos bouches et nos cœurs. Que rien qui te chagrine ne soit accueilli dans notre espace. Poursuivons la sainteté, non par peur, mais enracinés dans l'amour. Que la justice remplisse notre atmosphère. Que la vérité soit notre vocabulaire. Que la foi soit notre position. Nous insufflons de la force à chaque faible dans notre maison aujourd'hui. Aux fatigués, nous déclarons le renouveau. Aux confus, nous parlons de direction. Aux malades, nous libérons la guérison. Aux personnes en deuil, nous apportons la paix. Que ton esprit habite profondément chaque pièce de notre maison. Pas de coin vide, pas de vide spirituel. Remplis-nous à rabord d'une joie ineffable. Nous brisons tout renforcement démoniaque des rêves de la nuit. Chaque assaut lancé pendant le sommeil, nous le renversons maintenant. Chaque rencontre démoniaque, nous la rejetons. Chaque mensonge sémé dans le sommeil, nous l'arrachons. Nous le remplaçons par des visions du trône, des rencontres angéliques et une perspicacité divine. Le sang de Jésus garde notre vie onirique. Le sang de Jésus consacre nos veilles nocturnes. Le sang de Jésus déclare notre maison une zone restreinte pour les ténèbres. Que ce soit un jour de libération et d'élan divin, que les membres de notre famille qui se sentent piégés entrent soudainement dans la percée. Que ceux qui ont prié en secret reçoivent des réponses publiques. Que ceux qui ont pleuré en s'aimant commencent à se réjouir en moissonnant. Que chaque promesse prononcée sur notre maison qui a été retardée se réalise maintenant. Nous déclarons un timing divin sur nos vies. Nous croyons que le Seigneur n'est jamais en retard. Il est exact. Nous croyons que son calendrier est impeccable. Ce matin, nous nous synchronisons avec le calendrier du ciel, pas avec la pression humaine. Nous nous alignons sur ton dessein divin, pas sur les exigences des autres. Nous nous reposons dans ta sagesse et nous bougeons quand tu dis de bouger. Nous couvrons nos véhicules, nos emplois, notre argent et nos relations du sang de Jésus. Chaque transaction commerciale, chaque opportunité d'emploi, chaque contrat, chaque arrangement, nous soumettons tout à la volonté de Dieu. Qu'aucun piège caché, aucune clause trompeuse, aucune manipulation ne prévale. Que l'intégrité nous guide et que la faveur suive derrière. Que ta justice s'élève sur tout tort fait à notre famille. Que la justification vienne sans délai. Seigneur, bénis le travail de nos mains aujourd'hui. Que chaque tâche soit accomplie avec excellence. Que nos idées prospèrent. Que nos objectifs soient réalisés. Que la créativité divine coule librement. Que les finances se déversent là où il y a eu de la sécheresse. Que les promotions émergent là où il y a eu du retard. Que nos maisons soient reconnues comme des lieux d'abondance, non de déficience. Nous déclarons les cieux ouverts. Nous parlons de provisions surnaturelles. Nous affirmons que le manque n'a pas sa place dans nos vies. En vivant le psaume chapitre 23, nous ne citons pas simplement les Écritures, nous les devenons. Nous vivons dans la vérité. Que tu es avec nous, que tu pourvois, que tu nous protèges et que tu nous élèves. Nous ne sommes pas victimes de notre environnement.
nous sommes des conquérants parce que nous sommes couverts. Couverts par tes promesses, couverts par ta force, couverts par ton sang, Père. Même dans le silence, nous nous fions à toi. Même quand la vision est floue, nous restons dans la foi. Même quand tout semble contraire, nous nous tenons à ta parole. Nous refusons d'être ébranlés par les sentiments. Nous choisissons d'être enracinés dans ce que nous savons. Tu es fidèle, tu es puissant, tu es de notre côté. Et si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Que ce matin soit marqué de miracles. Que ce jour soit différent de tout autre jour. Que notre louange transforme l'atmosphère en percée. Que nos prières libèrent des vagues de liberté. Que le sang de Jésus continue de déclarer sur nous de meilleures choses que les mensonges de l'ennemi. Tapez, je plaide le sang sur ma maison si vous proclamez une couverture divine. Tapez, la guérison est dans ma maison si vous attendez un miracle aujourd'hui. Tapez, mon berger marche avec moi. Si vous croyez que le psaume chapitre 23 vous appartient, que chaque parole prononcée aujourd'hui revienne accomplie avec puissance, que chaque décret devienne une réalité, que cette prière envahisse chaque endroit sombre et l'inonde de lumière. Nous scellons chaque partie de nos vies, passée, présente et future. Dans le sang victorieux de Jésus, nous sommes protégés, nous sommes rachetés, nous sommes restaurés, nous sommes complets, nous sommes triomphants au nom puissant de Jésus. C'est fait. Amen. Ce jour est mis à part, non par le calendrier des hommes, mais par l'alliance du ciel. En nous levant, nous nous levons dans l'autorité de Christ Jésus, vêtu de justice, couvert de grâce et scellé par la protection du sang. Chaque matin apporte une chance de mouvement divin. Et aujourd'hui, nous déclarons que le ciel travaille en notre faveur. Chaque espace de notre maison est veillé par des anges. Chaque frontière est sécurisée par la parole de Dieu. Chaque porte de notre âme, de notre corps et de notre esprit est gardée par le sang qui ne perd jamais sa force. Le psaume chapitre 23 déclare, « Nous ne manquerons de rien. Ainsi nous proclamons que le manque nous est étranger. Nous ne manquerons pas de paix. Nous ne manquerons pas de faveur. Nous ne manquerons pas de guérison. Nous ne manquerons pas de clarté. Nous ne manquerons de rien de ce que le Seigneur a déjà promis. Notre berger n'est jamais loin. Il est proche. Il nous guide avec des yeux qui voient l'avenir et des mains qui façonnent les destinées. Ce matin, nous nous abandonnons au voyage et embrassons la couverture. Nous croyons que même la vallée a un but car elle nous mène à la table. Nous croyons que même l'inconfort est sacré parce qu'il nous attire dans une intimité plus profonde. Nous ne craindrons pas les ombres car nous n'y sommes pas abandonnés. La lumière du Christ est avec nous. La houlette qui corrige et le bâton qui dirige sont toujours avec nous. Que nos maisons deviennent des sanctuaires où la présence du Seigneur n'est pas seulement ressentie, mais intronisée. Que le feu de Dieu consume tout reste de peur, tout fragment de dépression et tout écho de doute. Que le courage surgisse dans chaque cœur, que l'audace sature chaque esprit, que la force divine repose sur chaque âme. Le sang de Jésus est notre ligne de défense. Et nous traçons cette ligne maintenant. Aucun envahisseur émotionnel, aucun parasite spirituel, aucune servitude héritée ne franchira le seuil de la sécurité divine. Chaque bien dans notre maison est maintenant immergé dans sa couverture. Nos lits, nos canapés, nos tables à manger, nos armoires, nos montants de porte, du plafond au sol, l'onction est active.
Chaque objet est consacré. Chaque son est sanctifié. Chaque conversation est remplie de grâce et gardée par le discernement. Nous réduisons au silence la voix de l'ennemi avant qu'elle ne se forme. Nous interrompons cette tactique avant qu'elle ne se déploie. Nous renversons les malédictions prononcées en secret. Nous brisons les manipulations ciblant nos familles. Nous chassons tout esprit impur qui est entré par l'offense, l'orgueil, la colère ou la paresse. Que le feu du Saint-Esprit purifie les espaces cachés. Que le sang de Jésus balaye chaque couloir spirituel. Que la structure divine soit rétablie. Que l'ordre céleste soit renouvelé. Nous ne nous alignons pas sur les mensonges. Nous n'accueillons pas la tromperie. Nous ne transigeons pas avec les esprits de division, de contrôle ou de confusion. Nous marchons dans la vérité. Nous vivons dans la paix. Nous demeurons dans la grâce et nous parlons avec autorité. Nous ne sommes pas des vagabonds spirituels. Nous sommes des autorités spirituelles. Maintenant, nous parlons sur les finances dans nos foyers. Que chaque graine plantée avec foi soit multipliée. Que chaque facture soit entièrement payée. Que chaque dette soit surnaturellement effacée. Que chaque porte ouverte soit divinement assignée. Nous décrétons la provision dans les lieux cachés, la faveur dans des moments inattendus et la croissance dans chaque domaine. Nous déclarons que nous ne survivons pas à peine. Nous nous élevons pour nous épanouir. Dieu ne fait pas que pourvoir. Il déverse. L'abondance entre dans nos foyers. L'onction de richesse est libérée avec justice et but. Chaque adversaire qui s'est attaqué à notre provision est maintenant révélé et expulsé. Chaque mission du dévoreur est renversée. Nous scellons chaque brèche spirituelle qui a causé des pertes. Nous fermons chaque entrée arrière que l'ennemi utilisait pour dérober notre foyer. Que l'abondance prenne le dessus. Que la prospérité augmente. Que le contentement règne. Père, nous te remercions de ne pas élever nos enfants dans la peur, mais dans la foi. Nous proclamons que chaque enfant sous notre garde sera fort, rempli de sagesse et rempli de l'Esprit du Seigneur. Ils ne seront pas égarés par le monde. Ils seront enracinés dans la parole. Nous appelons leur destinée. Nous affirmons leur identité. Nous prononçons la protection sur leur éducation, leurs amitiés, leurs futurs conjoints et leurs rêves. Ils ne deviendront pas des statistiques, ils deviendront des témoignages. Ils ne suivront pas le chemin du monde. Ils dirigeront dans le royaume de Dieu. Ils sont choisis par Dieu. Ils sont mis à part. Ce sont des messagers prophétiques. Ce sont des guerriers pour le royaume. Chaque fausse étiquette que le monde a tenté de leur attribuer est maintenant détruite dans le feu de la vérité. Ils sont ce que Dieu dit qu'ils sont. Nous implorons le sang de Jésus sur leurs yeux, leurs oreilles, leurs esprits et leurs cœurs. Ils sont couverts physiquement et spirituellement. Aucun prédateur, aucun agresseur, aucun intimidateur, aucun faux enseignant n'aura accès à eux. Le Saint-Esprit est leur défense. La parole de Dieu est leur guide. Le sang de Jésus est leur bouclier. Et des anges marchent avec eux. Aujourd'hui, nous déclarons que nos maisons sont remplies de lumière. Aucune ténèbre cachée ne peut rester. Nous chassons les esprits de luxure, de perversion, de peur, de dépendance, de paresse, de discorde et d'idolâtrie. Ils n'ont aucun droit légal ici. Ils n'ont aucun pouvoir ici. Ils ne sont pas les bienvenus ici. Le nom de Jésus a pleine autorité dans cette maison. Nous déclarons que notre maison appartient au Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, là est la paix,
là est la sainteté, là est la joie. Seigneur, restaure le rire dans nos familles, restaure la connexion, guéris les endroits brisés dans les relations. Que le pardon coule librement, que l'orgueil soit abattu, que l'humilité s'élève, que les excuses soient prononcées à voix haute, que la guérison ait lieu. Là où la distance a existé, apporte la proximité. Là où le silence a persisté, libère un dialogue ouvert. Là où le ressentiment est resté, que la grâce le balaye. Que l'huile de l'unité coule des chefs de nos foyers à chaque membre en dessous. Que nos maisons reflètent le ciel sur terre. Que l'amour règne sans limite. Que la patience soit exercée. Que la gentillesse soit inébranlable. Que ta parole soit lue, non seulement affichée. Que l'adoration soit sincère, non seulement exécutée. Que la foi soit pratiquée, non seulement prêchée. Seigneur, nous te remettons nos émotions. Nous ne serons pas conduits par l'anxiété, la dépression, la colère ou la fatigue. Nous serons conduits par ton esprit. Que la joie surgisse là où la lourdeur habitait autrefois. Que la clarté divine revienne. Que les fardeaux soient enlevés. Que la confusion soit brisée. Que la force soit renouvelée. Nous prenons autorité sur les esprits de maladie et nous libérons la santé divine dans chaque cellule, chaque organe et chaque système de nos corps. Nous commandons l'alignement avec le dessein du ciel. Chaque diagnostic doit se soumettre au nom de Jésus. Chaque douleur persistante doit disparaître. Chaque condition chronique doit être guérie. Nos maisons ne sont pas des lieux de maladie. Elles sont des centres de guérison. Le sang de Jésus est notre remède. La parole de Dieu est notre instruction. L'Esprit du Seigneur est notre grand médecin. Nous libérons la guérison sur chaque aspect de la santé mentale, de la force physique, du renouvellement émotionnel et de la vitalité spirituelle. Aucun esprit de mort ne s'attardera près de nos maisons. Aucun départ prématuré ne privera nos êtres chers. Aucune catastrophe soudaine ne brisera notre paix. Nous sommes cachés en Christ. Nous sommes assis dans les royaumes célestes. Nous sommes enracinés dans la grâce et couverts par le sang. C'est notre matin fort. C'est notre déclaration du psaume chapitre 23. C'est notre confession ointe. Nous décrétons que la bonté et la miséricorde ne sont pas facultatives. Elles nous sont assignées. Elles nous entourent. Elles nous poursuivent. Elles sont la preuve de la présence de Dieu dans nos vies. Nous prononçons cela sur chaque couloir, chaque chambre, chaque espace de vie, chaque conversation, chaque choix. Que la bonté déborde dans nos vies. Que la miséricorde marche avec nous. Que la faveur nous précède et que la promotion vienne sans compromis. Nous sommes plantés dans la maison du Seigneur, non seulement le dimanche, mais jour après jour. Nos maisons sont maintenant sa demeure et sa présence est là où nous vivons. En ce moment, nous levons nos mains avec gratitude, non seulement pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es. Tu es notre refuge, notre puissance, notre défenseur, notre berger, notre protecteur, notre soutien, notre guérisseur, notre rédempteur, notre Père et notre Roi. Le sang de Jésus est plus qu'un bouclier. C'est une déclaration. Il déclare que nous sommes rachetés. Il annonce que nous sommes libres. Il confirme que nous sommes victorieux. Ainsi, ce matin, nous libérons un autre décret audacieux. Chaque force du mal, chaque mission démoniaque, chaque complot maléfique visant notre famille et notre maison se retourne contre l'ennemi maintenant par le sang de Jésus. Retour à l'expéditeur. Nous libérons la confusion dans le plan de l'ennemi. Nous révoquons les ordres de l'ennemi. Nous effaçons les stratégies de l'ennemi.
et nous détruisons ces dispositifs. Nos maisons sont marquées, scellées et couvertes par le sang triomphant de Jésus-Christ. Tapez, je plaide le sang sur ma famille. Si vous marchez dans la protection surnaturelle, tapez le psaume chapitre 23 et ma déclaration si vous marchez avec le berger. Tapez, guérison, paix et couverture sont à moi si vous croyez qu'aujourd'hui est mis à part au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez également demander une prière pour votre maison et votre famille en utilisant le lien fourni dans la description. Alors que nous clôturons ce temps de prière, souvenez-vous, vous êtes couverts, choisis et protégés par le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera et aucune obscurité ne peut entrer dans une maison scellée par sa présence. Si cette prière a touché votre cœur, ne partez pas en silence, tapez Amen dans les commentaires comme votre déclaration de foi. Partagez cette vidéo afin que d'autres puissent également expérimenter la même protection et paix divine qui repose maintenant sur votre maison. Ici, à ce Huguens Adoration, nous croyons que la prière change tout. Restez connectés, restez fidèles et rejoignez-nous à nouveau alors que nous continuons à proclamer la vie, la guérison et la victoire dans chaque domaine de votre monde. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et fasse luire sa face sur vous aujourd'hui et toujours. Amen.